se passera votre voyage, votre déplacement, que ce soit un voyage long ou de plusieurs jours. Ce séjour, comment ça va se passer? On va regarder pour le voyage en lui-même et aussi pour le séjour. Posez votre question. Le tirage, bien sûr, est intemporel à utiliser quand vous voulez, à chaque fois que vous partez quelque part. Qu'en est-il? Comment se passera ce voyage? Premier tirage, deuxième tirage et un troisième tirage. À choisir maintenant. Choisissez le tirage qui vous attire le plus, qui vous dit en posant la question. Et quand vous avez choisi, on va commencer. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités et aussi tous les liens dont vous avez besoin sur les infos sur la chaîne, sur mon site, mon mail est là aussi. Regardez toutes les infos et moi je vais commencer. Comment se passera ce voyage? 3 d'épée. Si vous êtes perfectionniste et que vous avez du mal à être flexible, pas très bien. Le 3 d'épée, c'est une blessure. Elle vient du fait qu'on a été trop dur avec soi-même ou trop dur avec les gens qui ont voyagé avec nous. C'est possible que le voyage en lui-même soit décevant, que vous ne soyez pas content d'aller à cet endroit ou simplement qu'il soit compliqué, le voyage en lui-même. On va voir comment ça va se passer le séjour. Et on va aussi poser une question, comment faire pour que ça se passe bien le voyage. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de tempérance. La tempérance, carte de la tempérance, pourrait être ce qui peut vous aider. Donc si vous vous occupez trop de tout le monde, c'est un problème, il n'y a pas de tempérance. Si vous êtes trop dans le contrôle et dans la planification, pareil, ça va pas. Il faut que vous soyez flexible et calme. Voilà ce qui va vous aider à avoir un bon voyage. Si vous êtes OK avec le fait que les choses changent, avec le fait que peut-être vous n'avez pas tout parfaitement bien fait ou bien pris, alors vous allez être dans la tempérance, dans l'acceptation et du coup ça va bien se passer. Si vous êtes au contraire trop fixé sur des choses, vous voulez que les autres fassent ce que vous voulez, vous avez une idée bien précise, là le voyage se passe pas très bien. Comment se passe le séjour en lui-même? S'il y a un séjour, si prenez la carte seulement si elle vous parle. Le séjour se passe très bien, la reine du feu, vous êtes intéressé par ce qui se passe, il y a des choses cool qui se passent, les activités sont bien, vous recevez de l'attention, peut-être même qu'il y a de la séduction dans l'air, il y a de l'énergie, vous vous sentez vivre, vous vous sentez palpiter, donc le séjour en lui-même se passe super bien. Il y a des vibes en fait d'indépendance et de confiance en vous. Le conseil pour que le tout se passe bien, reine de l'eau. Soyez plus dans l'énergie féminine, moins dans le contrôle, plus dans la réception. Écoutez vos émotions. Soyez empathique avec ceux qui sont autour de vous. Ne vous fixez pas d'objectifs. C'est très important. Soyez gentil avec vous. Arrêtez de vous culpabiliser ou de vous critiquer. Le perfectionnisme, c'est l'arme de ceux qui veulent vous culpabiliser. C'était vos parents en fait qui vous ont appris ça. Le perfectionnisme aujourd'hui, c'est une manière de se prouver à soi-même, ça vient du manque de confiance en soi. On a toujours l'impression qu'il faut faire mieux parce que sinon quelqu'un va nous critiquer. Eh bien, sachez que le perfectionnisme ne marche pas, dans le sens qu'on peut quand même vous critiquer et qu'il faut juste être soi-même pour être accepté par les autres et surtout par vous. Donc, soyez indulgents, soyez à l'écoute, soyez dans l'émotion. Ce qui va vous aider, c'est être dans l'élément eau, dans la gentillesse, dans le coucounage. Et ce qui ne va pas du tout vous aider, c'est l'élément air, le jugement, les planifications trop strictes et le fait de trop parler de quelque chose. Ça ne vous aide pas non plus. Donc, parlez moins, écoutez et ressentez plus et ça va se passer bien. Dans tous les cas, le séjour vous plaît énormément. Et si vous voulez que le voyage aussi se passe bien, soyez équilibré, n'en faites pas trop.
du coup ça se passera bien aussi. Voilà pour le premier tirage. Deuxième carte. Comment se passe le voyage? C'est la papesse. C'est très simple. C'est possible que vous dormiez une partie du temps. C'est fluide. C'est intéressant. Peut-être que vous allez lire quelque chose. Peut-être que vous allez écouter de la musique. Vous allez vous évader. Vous ne serez pas là en fait pendant le voyage. Il vous passe à côté comme ça, très tendrement. Vous recevez des trucs. Vous êtes envoyé quelque part et vous planez. Donc ça se passe bien, c'est simple et surtout vous n'avez pas grand chose à faire, ça se passe de façon très fluide et intuitive. Très certainement votre intuition va vous guider, va vous faire les bons choix, donc détendez-vous le plus possible et sachez que la papesse est en train de vous guider vers la voie la plus simple. Comment se passe le séjour? S'il y a un séjour, hyper bien, très actif, très content. Pareil, de la séduction est possible ici, des rencontres. Vous êtes actif, vous voyez des choses, c'est intéressant, c'est palpitant, donc super. Franchement, vous allez être très content. Par rapport au voyage, vous devez juste savoir que moins vous en dites, mieux c'est, moins vous en faites, mieux c'est, plus vous recevez, mieux c'est. Conseil pour que tout ça se passe bien, tout de même. 4 de l'air, ouais, n'en faites pas trop, n'en dites pas trop. Ayez un plan selon lequel vous faites les choses, ne partez pas trop tard, soyez dans l'heure et reposez-vous. Si vous voulez que le voyage se passe bien, pendant ce voyage, reposez-vous, dormez, déconnectez-vous, déconnectez votre tête, ne pensez plus. Voilà ce qui va vous aider à avoir un très très bon voyage. Mais je pense surtout que vous allez soit avoir les yeux fermés, soit complètement vous détendre, vous perdre dans la musique. Donc voilà, ça se passe comme sur du beurre, très fluide. Donc sublime. Hein, et le voyage et le séjour, je vous souhaite bien profiter. J'espère que vous allez me dire comment ça s'est passé. Vous pouvez l'écrire en commentaire si vous en avez envie. Ensuite, avec la papesse, il peut y avoir des choses cachées. Donc en fait, quand vous voyagez, on ne vous voit pas, par exemple. Vous êtes assis dans un endroit très cosy. Ou bien, il y a des gens qui parlent et vous ne parlez pas. Vous voyez, c'est enfermé sur soi. Avec la troisième carte, si c'est elle que vous avez choisie, regardons comment se passera votre voyage. L'empereur. Très bien. Vous avez tout planifié. Vous aurez le plan que vous avez souhaité, vous vous sentez fort, déterminé, tout est à l'heure, ou alors si c'est pas à l'heure, vous trouvez une solution comme ça, vous êtes calme, vous êtes rassurant pour vous et les autres, ou alors vous allez voyager avec quelqu'un de très rassurant, peut-être quelqu'un de masculin, ça peut être une femme ou un homme, mais qui a une énergie d'organisation et de confiance. Donc le voyage se passe on ne peut mieux. Surtout parce qu'il y a la force avec vous et l'organisation. Donc il n'y a rien qui vous semble trop difficile, mais c'est possible. Je ne sais pas si vous avez des valises, soit c'est vous qui les portez et vous vous sentez fort avec ça, soit il y a des gens forts qui vous aident. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien du tout pour le voyage, non, vous l'organisez, mais franchement, le plan est parfait. S'il y a un séjour, comment se passe le séjour ? C'est le valet de l'eau. Vous êtes adulé, vous êtes aidé, vous êtes entendu. Si tout ce voyage, vous le faites avec quelqu'un, pendant le voyage, vous allez vous sentir très proche de la personne, vous allez ressentir son soutien et son envie d'être là pour vous, de vous offrir des cadeaux, de vous écouter. Il y aura des émotions qui sont fortes, il y aura de l'amour, il y aura la fusion. Si ça n'a rien à voir avec un voyage romantique, rencontre possible, nouvelle rencontre possible. Et en dehors de tout ça, eh bien, vous passez un très bon moment. Les gens autour de vous sont ouverts, ils veulent vous aider, ils sont fidèles. Vous pouvez rencontrer des personnes simplement gentilles sur la route. Vous vous sentez très détendu et
béni, guidé, vous écoutez vos ressentis, donc vous vous sentez proche de vous. Vous pouvez d'ailleurs avoir des compréhensions soudaines par rapport à vous. C'est très bien d'écouter votre intuition. Et s'il y a d'autres personnes, l'entente est bonne aussi. L'entente est bon enfant. Donc franchement, très bien. Le conseil quand même pour vous, pour ce voyage, 6 de l'air, visualisez-le de la façon qui vous plairait. La visualisation va vous aider. Imaginez comment ça se passe. Vivez une fois le voyage en entier dans votre esprit de la façon la plus parfaite qui pourrait exister pour vous. Et ensuite, tout se passera bien. Bien entendu, la planification, on l'a dit, ce serait pas mal, ça pourrait vous aider, mais avoir en tête le scénario parfait et pas le scénario catastrophe, c'est la réponse à toutes vos questions. Et ce scénario va se réaliser. Parfait. J'espère que le voyage du coup va vous plaire et que c'est pas juste pour le travail, parce que le voyage, vous voyez, l'empereur, il peut prendre les choses comme un travail, comme s'il fallait, mais il le fait avec facilité, c'est complètement à sa portée, mais après, bon, s'il y a un séjour, vous vous sentez très détendu, donc l'énergie change. Voilà pour le dernier tirage. Dites-moi après si vous avez envie comment ça s'est passé. J'espère que vous allez avoir un très beau séjour. Je vous envoie de l'énergie, de l'amour. Et bien entendu, je vais vous suivre dans tous vos déplacements sur YouTube si vous avez envie. Je fais des tirages tous les jours. Merci d'avoir été là, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.